tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous célébrons ce lundi 6 janvier la journée nationale de lutte contre la corruption, l'occasion de faire le point sur les avancées réalisées et les lacunes qui persistent afin d'en découdre avec ce phénomène. Parmi les mesures répressives mises en place, une ligne verte relevant du ministère public pour dénoncer ces actes déloyaux. Nous suivrons un reportage à Rabat. Nous vous emmènerons au lac Wiwan, situé à 1600 mètres d'altitude dans la province de Khnifra. Le site est d'une riche biodiversité et d'un calme absolu. Autant d'atouts naturels qui font les yeux doux aux amoureux de la nature. Ils sont nombreux à s'y déplacer pour un bon bol d'air frais, se détendre et s'échanger les idées. Les yeux des cinéphiles étaient braqués hier soir sur Los Angeles, LA, qui a abrité la 77e édition des Golden Globes. Glamour, Stand Innovation, larmes, rire aux éclats. Une belle soirée californienne qui a honoré Sam Mendes pour son film 1917, Brad Pitt pour Once Upon a Time in Hollywood et Joaquin Phoenix pour avoir magistralement redonné chair à l'ennemi juré de Batman dans le film Joker. Bonsoir. Une délégation de procureurs généraux de l'Ouest des États-Unis d'Amérique a eu aujourd'hui une réunion de travail au siège de la présidence du ministère public à Rabat avec des entretiens principalement axés sur l'échange d'expériences et d'informations sur les bonnes pratiques ainsi que sur le système judiciaire au Maroc. La réunion a été marquée par un exposé détaillé suivi de la projection d'un film institutionnel d'une dizaine de minutes sur l'indépendance de l'institution du parquet général au Maroc. Cette visite de la délégation de procureurs généraux des États-Unis a été également l'occasion d'échanges d'informations sur l'expérience du Maroc dans les domaines de la lutte contre la traite des êtres humains, de la lutte contre le trafic des drogues et la lutte contre le blanchiment d'argent. Nous sommes le lundi 6 janvier et c'est la journée nationale de lutte contre la corruption. La corruption, un acte déloyal qui a la peau dure malgré les grandes réformes entreprises pour l'éradiquer. Cela concerne notamment la répression, la sensibilisation et la prévention également. Parmi ces mesures, justement, le numéro vert du ministère public. Chaque jour, le ministère public reçoit et traite des dizaines de cas de dénonciation. Quel bilan dresse-t-on donc aujourd'hui de cette action citoyenne? Élément de réponse avec Abdelhamid Jabran et Mariam El-Missi. Des appels reçus et traités au quotidien. À l'autre bout du fil, des citoyens signalent des actes de chantage ou de corruption dont ils sont victimes ou témoins. Une centaine de dénonciations examinées tous les jours par ce centre d'appel relevant de la présidence du ministère public. Nous avons constaté un réel engouement pour ce service. Pas moins de 120 fraudes sont signalées tous les jours via la ligne téléphonique directe. Grâce à ces dénonciations, nous sommes parvenus à l'arrestation en flagrant délit de 113 corrompus et corrompants, et ce dans des établissements relevant de différents secteurs répartis sur l'ensemble du territoire national, soit l'équivalent de 2 interpellations chaque semaine. Des initiatives citoyennes spontanées à même de conforter les pouvoirs publics dans leurs efforts de lutte contre cette pratique illicite commise dans ses formes passives ou actives. Après des recherches préliminaires, les magistrats du ministère public coordonnent avec les dénonciateurs des actes de corruption afin d'arrêter les suspects en flagrant délit. Si le dispositif semble porter ses fruits, c'est principalement grâce à l'effort d'incitation joué par la société civile. Nous tenons à orienter les dénonciateurs d'actes de chantage vers le numéro du ministère public. L'État ne peut stopper à lui seul un fléau d'une telle ampleur. Il est essentiel de conjuguer les efforts. Les citoyens se doivent pour leur part de prendre conscience de la nécessité de dénoncer ce fléau. C'est une responsabilité commune qui incombe à chacun de nous. Il ne faut plus rester réticents face à des crimes qui minent depuis des années nos administrations. L'appareil judiciaire, les institutions nationales, le secteur privé, la société civile et le citoyen. Une action concertée entre ces différentes parties pourrait elle seule aboutir à endiguer le fléau, dont la persistance entraverait tout processus de développement soutenu et durable.
Érigée donc en priorité nationale, la lutte contre la corruption justement ne cesse de se renforcer. Cette lutte sans relâche contre un fléau qui freine la dynamique du développement est notamment marquée par le renforcement de l'arsenal juridique et la loi 113/12 portant création de l'instance nationale de la probité, de la prévention et de la lutte contre la corruption. Son président, Mohamed Bachir Rachdi, s'est exprimé au micro de Yassine Moulafer. Eh bien, il dresse un bilan d'État plutôt satisfaisant, bien que le chemin à parcourir reste encore lent. On l'écoute. Malgré les réalisations qui sont en nombre important et malgré les efforts qui ont été déployés, l'impact sur les citoyens et les acteurs économiques et institutionnels reste bien en deçà des attentes et bien en deçà des besoins qui sont nécessaires au développement et nécessaires au lancement d'une phase ambitieuse d'un développement soutenu et qui mettrait le Maroc sur l'orbite des pays émergents. Donc nous avons, à partir de cette évaluation, nous avons lancé une restructuration en coordination forte avec l'ensemble des départements et des pouvoirs et institutions concernées pour aboutir à une nouvelle forme qui approfondit et qui précise les contenus des projets et des programmes et qui met un cadre de pilotage et de coordination capable d'assurer la convergence et la cohérence globale et qui est de nature à maximaliser les résultats et les impacts et répondre par conséquence aux attentes des premiers concernés qui sont les citoyens. Autre priorité nationale majeure, celle de la préservation de l'eau. Toute une stratégie est déclinée pour y parvenir. Il s'agit du plan national de l'eau 2020-2050. Parmi les solutions innovantes qu'il propose pour une meilleure gestion de cette ressource précieuse, eh bien, nous retenons les stations de dessalement de l'eau de mer. Celle de l'Ayoun a été construite dans les années 90. Sa capacité de production atteint 26 000 mètres cubes par jour. L'enjeu est de dépasser les 52 000 mètres cubes par jour avec la construction d'une nouvelle station de dessalement. Et on voit tout cela avec Zakaria Mokimbillah. Située au sud de l'Ayoun, cette station de dessalement permet d'approvisionner l'ensemble de la ville et les communes avoisinantes en eau potable. Des équipements de pointe et un personnel qualifié pour assurer la production continue de cette matière vitale. Une alternative efficace pour parer au problème du stress hydrique. Cette station de dessalement a été construite pour pallier au problème de la salinité des eaux de la nappe phréatique. L'Office national de l'eau a donc opté pour une solution technologique qui est l'osmose inverse. La technique de l'osmose inverse permet de produire de l'eau potable dont la salinité ne dépasse pas 1 gramme par litre, à partir de l'eau de mer dont la salinité dépasse 37 grammes par litre. C'est une technique efficiente en termes de consommation d'énergie et de rendement, à la différence d'autres techniques comme la distillation. Depuis sa construction en 1995, la capacité de production de cette station a été multipliée par 3, passant de 7 000 à 26 000 mètres cubes par jour d'eau potable. Une réalisation rendue possible grâce à l'extension de la station en 2010. L'Office national de l'eau potable veille à assurer la qualité de l'eau potable produite au niveau de la station de dessalement de l'Ayoun. Cela à travers plusieurs tests physico-chimiques et bactériologiques qui nous permettent de contrôler la qualité de l'eau. Face à la croissance démographique et au développement urbain important des cités des provinces du Sud, une nouvelle station de dessalement est prévue à l'Ayoun. Ce projet doté d'un budget de 400 millions de dirhams s'inscrit dans le cadre du nouveau modèle de développement des provinces du Sud.
Ouvrons à présent la page monde de ce journal. 30 morts et des dizaines de blessés. Bilan provisoire du raid aérien qui a secoué hier une école militaire dans la capitale libyenne. L'établissement est situé dans un quartier résidentiel dans le sud de Tripoli, une zone sous contrôle du gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU. Ce gouvernement accuse les forces du maréchal dissident Khalifa Haftar d'avoir mené cette frappe face à la montée de violence. Justement, le Conseil de sécurité de l'ONU a tenu cet après-midi une réunion sur ces nouveaux rebondissements à la demande de la Russie. Les violences ont repris de plus belle également au Mali. 5 soldats ont péri aujourd'hui dans l'explosion d'une mine artisanale dans le centre du pays. Ces soldats en mission sont tombés dans une embuscade à l'engin explosif. L'attaque n'a pas encore été revendiquée. Présidentielle croate, les urnes ont livré leur verdict. La conservatrice sortante Kolinda Kitarović n'a pas réussi à convaincre les électeurs. C'est l'ancien Premier ministre sociodémocrate qui a remporté la bataille du second tour d'un scrutin qui s'annonçait pourtant très serré. Le nouveau chef d'État prône une Croatie de tolérance, désireuse de tourner la page des guerres passées et d'œuvrer pour le développement économique. Cette élection survient pour rappel quelques jours après l'accession de la Croatie à la présidence tournante de l'Union européenne qui devra gérer l'après-Brexit. Retour à l'actualité nationale, Khalid Bouhali, retenez bien ce nom, un jeune artiste peintre qui écrit avec des lettres assez spéciales l'histoire de sa réussite personnelle. Ces matières premières fascinent effectivement et grâce à leur originalité. Ce natif d'Agadir mélange des produits alimentaires comme le sel, le café, avec de la peinture à l'huile, une imagination sans limite qui signe un joli pêle-mêle de couleurs et de formes, des œuvres extraordinaires à découvrir sans plus tarder dans ce reportage signé Samira Asban et Yassine Mourafir sur un commentaire d'Oumé Marabi. C'est avec la même détermination que Khalid Bouhali se rend chaque matin à son atelier. Ici, il donne libre cours à sa créativité. Ses tableaux sont tous faits avec des techniques différentes. Sa palette est loin de ressembler à celle des autres artistes. Lui, il y mêle les cafés. J'essaie de dessiner des portraits différents, que ce soit en matière de technique, de couleurs ou de matériaux utilisés. Des fois, j'utilise des ingrédients de cuisine. D'autres fois, j'essaie de prendre des clous, des fils. Ce que j'aime le plus, c'est de surprendre les gens. Avec une grande précision, Khalid s'applique quand il s'agit de mettre au monde un chef-d'œuvre. Il tisse ses tableaux avec passion. Une passion qu'il nourrit depuis son jeune âge. Je me suis mis à l'art à l'âge de 12 ans. J'ai suivi les pas de mon père. Depuis cet âge, j'ai développé un amour pour les portraits, d'où le fait que je me suis complètement tournée vers ce type particulier d'expression artistique. Pour ce natif d'Agadir, l'atelier est loin d'être le seul endroit qui l'inspire. C'est sur les planches que ce jeune artiste fait également ses preuves. Devant le public, il relève le défi et mêle ses pinceaux aux produits alimentaires pour le plus grand plaisir d'un public amateur d'art. Khalid a aujourd'hui relevé le défi d'aller devant le public et de faire une performance artistique. C'est un spectacle unique qui fédère un engouement époustouflant chez le public. À la fleur de l'âge, Khalid s'est adonné à un moyen d'expression unique qu'à travers ses pinceaux, ses clous et ses fils. Il aspire un jour à donner à voir son art au-delà de sa ville natale Agadir. Été comme hiver, le lac Wiwan ne désemplit pas, situé à 50 km de la province de Khnefra. Le site est séduit grâce à sa riche biodiversité et au calme qui y règne. Des visiteurs venus des 4 coins du royaume, pour la plupart des jeunes qui fuient le stress urbain pour une cure de dépaysement. Sérénité et enchantement sont au rendez-vous. Voyons tout cela avec Ahmed Fadeli et Mounia Marouche. C'est un verdun naturel qui nous réconcilie avec la nature. Le lac Wiwan nous plonge au cœur d'une biodiversité exceptionnelle. Une grande forêt de cèdres l'entoure et ses eaux douces fourmillent de plusieurs espèces de poissons. Le brochet, le gardon et la carpe. Les promeneurs profitent de cette escapade naturelle.
Ce n'est pas ma première visite ici, je viens durant toutes les saisons pour me reposer dans ce lieu paradisiaque. Le silence qui règne dans ce site, ces oiseaux et ces paysages me procurent une grande sérénité, histoire de me changer les idées. Alors que certains profitent de ce calme propice à la méditation, d'autres traversent le lac au fil de l'eau, avec un maître mot, la contemplation. Ici, tout le monde trouve son compte. C'est la première fois que je visite cet endroit. Franchement, les paysages sont à couper le souffle. J'y reviendrai sans doute. Nous passons une belle journée ici, c'est un bel endroit et ses habitants sont très hospitaliers. Nous y reviendrons l'été prochain. Situé à 1600 mètres d'altitude dans la province de Khnifra, le lac Wiyouane confère un grand potentiel écotouristique à la région. Concilier entre tourisme et développement durable, c'est le défi à relever pour que ce lac conserve son potentiel naturel et sa riche biodiversité. Du cinéma comme note de fin et direction Los Angeles où s'est tenue hier soir la 77e édition des Golden Globes. L'antichambre des Oscars a donné le ton à la saison hollywoodienne des distinctions avec beaucoup de glamour, beaucoup d'émotions. L'incontournable Tom Hanks y a été récompensé pour l'ensemble de sa carrière. Pour ce qui est du palmarès, c'est bien contre toute attente. Irishman qui a rassemblé Robert De Niro et Al Pacino est reparti bredouille. Les longs métrages 1917, Once Upon a Time in Hollywood et Joker ont pour leur part volé la vedette. Oumaima Ramli nous fait vivre tout de suite l'ambiance de cette belle soirée californienne. 1917, une plongée dans la vie de deux jeunes soldats britanniques. Une course contre le temps. Chargés d'une mission impossible, ils devront traverser un territoire ennemi, faire passer un message de paix. Ce plan séquence dure, écoutez bien, 2 heures. Un plan séquence qui a visiblement plu au jury. 1917. Il rafle les 2 gros prix de la soirée, meilleur film dramatique et meilleur réalisateur. C'est une importante reconnaissance pour le film. Je dois avouer que c'est difficile de faire de grosses productions sans avoir un casting avec de grandes pointures du cinéma. Le film sera projeté dans les salles la semaine prochaine. J'espère qu'il sera apprécié par le public. Autre prestigieux sacre, la meilleure comédie, c'est à Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino qu'il est revenu. Brad Pitt y joue le rôle d'un acteur tombé dans les oubliettes. Cette interprétation lui vaut le prix du meilleur second rôle masculin. Joker, à défaut de rafler un prix pour le film, Joaquin Phoenix, celui qui a magistralement redonné chair à l'ennemi de Batman, a été sacré pour sa forte performance. First, I'd like to thank the Hollywood Foreign Press. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les membres du jury, mais aussi pour sonner l'alarme sur le réchauffement climatique et les incendies géants qui ravagent l'Australie. Le Golden Globe d'honneur a été décerné à l'acteur fétiche de Steven Spielberg, Tom Hanks. Je suis ému, je remercie les membres du jury. Le message que j'aurais à faire passer à ces jeunes, c'est essayer d'avoir une tête pleine d'idées. Mémorisez bien votre texte, pas seulement vos lignes, il faut tout savoir et surtout, soyez ponctuels. C'est l'une des plus grandes libertés que vous pouvez vous offrir. De précieux conseils venant de l'une des plus grandes figures d'Hollywood, des mots que les amateurs de cinéma prennent au sérieux. Leur participation aux Golden Globes lance traditionnellement la course de prix cinématographique avec en ligne de mire les Oscars. Et les Oscars, justement, vont-ils maintenir la tendance ou déjouer les pronostics? Il faudra patienter. La réponse sera donnée le 9 février, toujours au Dolby Theatre à Los Angeles. C'était le clap de fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.